le sujet que je vais aborder, c'est l'aspect pilotage énergétique des bâtiments. Donc c'est un sous-sujet de ce qui vient d'être abordé précédemment. Et puis je vais essayer d'expliquer un peu comment les TIC sur ces sujets-là permettent dès aujourd'hui de faire des choses. Juste pour fixer les ordres de grandeur, il y a 850 millions de mètres carrés tertiaires chauffés en France, à peu près répartis en la moitié pour des bâtiments d'habitat et le reste pour du tertiaire ou des bâtiments administratifs. Dans différentes configurations, on a des chaînes qui sont un peu différentes. Dans un bâtiment tertiaire, l'utilisateur final ne paye pas sa facture énergétique. Et donc sa sensibilisation, son implication, le fait de lui faire comprendre l'impact de son comportement sur la consommation énergétique du bâtiment est un sujet qui est complexe. Dans l'habitat, l'utilisateur final est responsable d'une partie de sa consommation, mais souvent pas de la totalité quand on a des chauffages collectifs, par exemple. Et là aussi, les enjeux sont un peu différents. Donc, je vais essayer d'expliquer de façon très pragmatique et avec beaucoup d'humilité ce qu'on fait aujourd'hui sur des projets et comment on essaye d'utiliser les TIC pour amener les utilisateurs à avoir un comportement plus responsable. Donc, nous, notre métier, c'est le développement d'applications informatiques. Et on utilise 3 éléments fondamentaux. Évidemment, l'évolution du pilotage durable qui devient un enjeu majeur. Ce qu'on appelle le cloud computing, donc la capacité aujourd'hui d'utiliser des machines dématérialisées, des serveurs dématérialisés, sans avoir besoin d'acheter des serveurs, de les héberger. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a des économies en matière de consommation énergétique qui sont majeures. On dématérialise complètement les infrastructures techniques. Et deuxièmement, pour des éditeurs de logiciels, c'est la possibilité d'avoir une montée en charge dans nos applications et dans notre déploiement qui est très importante. Et troisièmement, je ne sais pas combien parmi vous utilisent Facebook. Peut-être ceux qui utilisent Facebook peuvent lever la main. Ça dépend souvent des populations qui sont autour de... Voilà. Donc quand on fait une statistique sur des populations de moins de 30 ans, c'est l'application qui aujourd'hui en matière collaborative est la plus utilisée. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a probablement des outils qui sont déjà utilisés au quotidien par des utilisateurs qui pourraient être mis à contribution dans une logique de développement durable. C'est ce que je vais essayer d'exposer. Donc la solution en matière de consommation énergétique dans les bâtiments, ça passe par la mesure. Sur les 850 millions de mètres carrés tertiaires chauffés, il n'y a que 2% de ce parc-là qui se renouvelle chaque année. Donc le stock, il est sur l'existant. Et l'enjeu, il est évidemment en priorité sur l'existant si on veut avoir un impact important. À la limite, j'aurais tendance à dire que c'est plus facile de rendre un bâtiment neuf intelligent que de travailler sur des infrastructures existantes. En revanche, les bâtiments existants produisent déjà toute une kyrielle d'informations qui souvent sont assez peu utilisées et qui, quand elles sont utilisées, restent locales. On ne peut pas avoir dans un bâtiment de 10 000 m² une expertise énergétique suffisante pour optimiser le bâtiment. Donc la première chose, c'est la capacité qu'on peut avoir sur des bâtiments existants à les mesurer et à mesurer leur consommation, à diffuser cette information-là au plus grand nombre. On a l'utilisateur final, on va avoir l'exploitant technique du bâtiment, on a le propriétaire et chacun a un rôle à jouer dans la performance énergétique. Et enfin, par ces mécanismes-là, on va pouvoir engager des démarches de comparaison, d'analyse de performance, d'identification de pistes d'économie d'énergie qui permettent, dans les projets qu'on a eu l'occasion de déployer aujourd'hui, d'obtenir de 20 à 30% d'économie d'énergie avec les infrastructures identiques. La moitié à peu près des gains sont liés à des changements de comportement de l'utilisateur. Donc ça se fait à investissement zéro. L'autre moitié, c'est lié à des réglages du bâtiment. Quelques exemples. On est actuellement impliqué dans un projet pour déployer la solution sur 200 lycées dans la région Nord. L'objectif ici, c'est de dire, d'une part, il y a un levier technique. C'est des infrastructures, c'est des bâtiments qui ont 10, 20 ans, 30 ans qu'on va pouvoir mieux régler. Et d'autre part, à l'intérieur des lycées, il y a un intendant qui règle sa facture énergétique et il y a des élèves. Et ces élèves, quand ils rentrent chez eux, si on les a sensibilisés aux bonnes pratiques, il y a une persistance de ces bonnes pratiques dans le temps. Donc on cherche à diffuser de façon la plus large possible des informations de comportement énergétique. Ça, c'est un exemple de tableau de bord qu'on a mis en place pour un lycée. À gauche, on a un suivi horaire de la consommation d'eau avec ici la période jour, la période nuit. Ce qu'on supervise ici, c'est qu'il n'y a pas
de talons de consommation la nuit. En général, c'est des fuites sur des toilettes. On donne des messages de bon comportement. On essaye de trouver des équivalents qui sont parlants, 1 kWh ou 1 m3 d'eau. C'est très difficile de se représenter ce que c'est. Donc on essaye de traduire ça dans des unités qui sont facilement compréhensibles par des utilisateurs. Le nombre de piscines olympiques que le bâtiment a consommé. On donne des indicateurs pour pouvoir se comparer. Quelle est ma consommation moyenne ici en mètres cubes par élève? C'est comme un radar de voiture. Et où est-ce que je me situe par rapport à la moyenne des autres lycées? Quelle est l'évolution de ma consommation sur 12 mois glissants? Et donc c'est par la diffusion de ces informations-là qui sont accessibles sur le web que chacun peut devenir une espèce d'énergie manager du bâtiment. C'est la possibilité aussi de faire des analyses plus techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais de faire des analyses énergétiques un peu plus poussées. C'est également la possibilité d'utiliser ces illustrations pour faire de l'affichage, par exemple, dans les parties communes. C'est très amusant de se mettre à l'intérieur d'un bâtiment pour regarder le comportement des utilisateurs. Les gens regardent cette information et essayent de comprendre quels leviers ils ont. Et on les a traduits. On traduit la consommation électrique ici, en kilomètres de voiture, en nombre d'arbres qu'il faut planter pour effacer le CO2 émis. Voilà, c'est cette approche-là ludique qu'on essaye d'avoir. Je vais rapidement. Troisième façon de faire, et ce sera la dernière. Je ne sais pas combien d'entre vous ont un iPhone. Pas tant que ça. Ah, c'est le BlackBerry alors. Alors, il y a tout un débat sur, y compris les PC, les data centers. Ici, je suis sur une thématique d'usage, c'est-à-dire, à partir du moment où on a l'iPhone, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Le choix entre un iPhone et un autre support est un autre sujet. Et là, l'idée, c'est de dire, utilisons des mécanismes un peu ludiques de l'iPhone pour permettre à un utilisateur, depuis n'importe où finalement, de consulter ses consommations énergétiques. Voilà un petit exemple de ce qu'on a mis en place sur l'iPhone. On s'est beaucoup inspiré de l'application qui sert à suivre le cours de bourse sur le téléphone et dans lequel l'utilisateur peut suivre sa consommation horaire ou journalière en eau, en gaz ou en électricité pour aussi également adapter ses comportements. Voilà. Pour finir, le message que je voudrais faire passer, c'est que nous on pense beaucoup que par la diffusion, et ça c'est des choses sur lesquelles on travaille en bêta, ici on est sur notre page Facebook, j'ai une API, j'ai une capacité de récupérer ce qui se passe dans mon logement ou dans mon entreprise. Et je me sers de ça pour afficher cette information-là dans ma page Facebook. Et l'idée, c'est qu'il y a peut-être des mécanismes comme ça d'entraînement, de concours entre utilisateurs qui peuvent se mettre en place. Twitter est un feed RSS, donc permet de diffuser des news de façon très simple sur Internet. Le bâtiment produisant de l'information s'est servi de Twitter pour diffuser dans un feed RSS à l'ensemble de nos collaborateurs dans l'entreprise des informations quand on détecte qu'un seuil de consommation signifie que les PC n'ont pas été éteints le soir. Voilà, donc utiliser le Web 2.0 pour engager une démarche ludique et agir sur les comportements, c'est ça notre credo.